X-Factor, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique de film, plus précisément d'un film d'animation que tout le monde parle en ce moment. Littéralement tout le monde. On va pas perdre plus de temps, vous avez deviné derrière le fond, la miniature de cette vidéo, le titre, mais surtout les différentes annonces que je peux faire. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Ninja Turtles Teenage Year. Ninja Turtles Teenage Year est un film de comédie et de SF sorti le 9 août 2023 par Nickelodeon Movie, et ce film a été réalisé par Jeff Rowe. Désolé pour la prononciation, mais il est connu pour être le réalisateur de The Mitchell vs The Machine, qui est un excellent film d'animation que je vous recommande fortement. Comme à chaque fois, je vais d'abord vous faire un résumé du film, puis après je vous donnerai mon avis dans l'ensemble. Allez, c'est parti. Après avoir passé des années à l'abri du monde humain, les Tortues Ninja ont entrepris de gagner le cœur des New-Yorkais et d'être acceptés comme des adolescents normaux. Leur nouvel ami April O'Neil les aide à affronter un mystérieux syndicat du crime mené par le mutant Superfly. Mais ils se mettent rapidement au-dessus de leur tête lorsqu'une armée de mutants se déchaîne sur eux. Comme je vous l'avais dit dans ma critique Le Destin des Tortues Ninja, le film, d'ailleurs si ça vous intéresse, je vous invite à aller la voir, elle est dans la description. Les Tortues Ninja sont connus pour être des icônes de la pop culture. Sincèrement, même si vous n'êtes pas fan de cinéma, vous avez déjà au moins entendu parler de 4 frères tortues fans de pizza qui étaient des ninjas. Je vous avais déjà dit pour le dernier film qui était sorti, à savoir Le Destin des Tortues Ninja, que c'était un film relativement sympa. C'était pas un chef-d'œuvre, mais c'était un très bon divertissement. Et bizarrement, la même année, il y a eu les bandes annonces de ce film-là. Et là, on a eu une giga claque en pleine gueule. Ce qui avait choqué tout le monde, c'était la patte artistique qui était menée durant tout le long des bandes annonces. Voir un film d'animation en soi, c'est quelque chose en fait qu'on est maintenant tous habitués. Mais lorsqu'on a vu les bandes annonces, il y en a beaucoup qui ont été surpris par la qualité et le risque qu'ils ont pris. On peut voir que l'identité du film est très particulière, c'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout inspirée d'un tel ou tel film. C'est-à-dire que c'est ni la patte de Disney, ni la patte de Pixar, ni la patte d'Illumination, et encore moins la patte de Sony Pictures. Là, c'est un film qui a sa propre patte, qui est absolument incroyable. Je ne dirais pas révolutionnaire, mais franchement magnifique. Et du coup, est-ce que je l'ai apprécié ou pas? Alors, sincèrement, ce serait de mentir de dire que ce film est pourri. Parce que si vous n'avez pas aimé le film, je suis désolé les gars, c'est que vous n'avez pas de goût. Puisque ce film présente de nombreux points qui sont franchement importants à souligner. Puisqu'il s'agit d'un film beau, mais qu'en plus, un film qui a un énorme respect pour l'image que les Tortues Ninja ont envers les fans, mais également pour les différents fans de la pop culture. Et bien sûr, je vais vous expliquer ça point par point. Mais bien évidemment, comme à chaque fois, on va d'abord commencer par l'histoire. On perd pas de temps, let's go. L'histoire est assez sympa. C'est pas quelque chose de marquant. En fait, ce qui est intéressant lorsqu'on regarde ce film, c'est qu'il y a vraiment un très bon rythme. On s'ennuie pas du tout devant et c'est franchement agréable cela. C'était des défauts que je vous avais cités dans de nombreuses critiques. Mais là, en vrai, il arrive à trouver son juste milieu. De plus que la partie histoire présente le développement de personnages qu'on a l'habitude de voir comme des professionnels. Ce qui est intéressant avec cela, c'est non seulement de montrer leur origine, mais en plus de les présenter d'une autre version qui est totalement différente d'autres films qu'on a pu voir avec ces 4 héros. Et cela est encore plus puisqu'on remarque aussi qu'ils ont subtilement importé des thèmes bien présents dans le monde d'aujourd'hui, à savoir la notion d'accepter ce qui est inconnu pour nous. En fait, cette phrase a l'air banale quand je le dis comme ça, mais en vrai, il est vrai que devant l'inconnu, que ce soit lorsqu'on rencontre un couple du même genre, qu'on voit d'autres origines, d'autres nationalités, d'autres passions, d'autres pratiques, des styles vestimentaires, dans tous les cas, si on n'est pas habitué, on va forcément juger et vraiment le rejeter, puisqu'il est vrai que des fois on peut avoir peur de l'inconnu. C'est vraiment une notion qui est vraiment présente depuis des générations et des générations. Il y a des anciens philosophes par exemple qui plaçaient ces notions et qui sont encore présentes aujourd'hui. Si je vous cite ce détail là, c'est parce qu'en fait, bon bien sûr c'est l'un des thèmes principaux du film, de se faire accepter de la part des autres. C'est vraiment ce que les Tortues Ninja souhaitent et ce que je vous ai dit aussi dans la partie résumée. Pour vous dire, c'est vraiment des tortues mutantes et je vous dis dans le film, quand il y en a un qui le voit, soit il s'évanouit, soit il hurle en courant, soit il va directement essayer de l'agresser. De toute façon, que ce soit ces 3 situations, ça reflète bien le thème qui est présenté tout le long du film. Et c'est justement ce qui marche, parce que bien sûr, c'est surtout un énorme divertissement. Mais ça n'empêche pas qu'il arrive aussi à présenter des thèmes forts et présenter une histoire assez soutenue, qui sont certes remaniés et réutilisés beaucoup de fois aujourd'hui, qu'on nous le rabâche tout le temps, mais comme je vous l'ai dit dans de nombreuses critiques, les thèmes qu'on aborde dans différents films, même si on l'a vu dans autres films,
bah on le comprend jamais assez parce qu'il nous faut le répéter sans cesse. Et c'est totalement humain ça, ce qui est normal. Donc même si c'est un thème qu'on a déjà vu dans de nombreux films, ça n'empêche pas de me dire que ça a fait aussi le charme de celui-là. Mais hors de ce point, ce que j'ai vraiment aimé avec ce film, c'est vraiment les différents clins d'œil qui sont apportés. Pour vous citer, il y a des clins d'œil au film Godzilla, au film Marvel, etc., etc. Il y en a tellement que je pourrais pas tous vous les citer. Il y en a des classiques, on les voit à un œil nu, mais il y en a d'autres qui sont cachés et qui sont vraiment subtils, si je puis dire. Pour ce qui s'agit des effets spéciaux, bien évidemment, c'est vraiment le détail qui avait piqué la curiosité de tout le monde à la sortie des bandes annonces de ce film. Sincèrement, pour ma part, quand j'ai vu les bandes annonces, je vais pas dire que j'ai détesté, absolument pas, mais j'ai trouvé que c'était particulier parce que j'avais jamais vu un film d'animation dans ce genre-là. Et après, en continuant à y réfléchir tranquillement dans mon coin, j'ai trouvé que c'est ce qui faisait la force de ce film. Je vous le dis, des fois, il y a des films qui ont du mal à se démarquer visuellement parlant. Et je vous l'ai dit, dans l'univers de l'animation, il y a de nombreux films qui proposent une nouvelle animation qui permet de se démarquer. Et c'était le cas par exemple pour Élémentaire, ce film de Pixar qui était magnifique visuellement, qui présentait une animation que je n'avais encore jamais vue. C'est le cas aussi de ce film. Et franchement, pour une première, ça cartonne, mais un max. Parce que c'est relativement très beau, les décors sont absolument somptueux, les personnages ont un détail vraiment, c'est un pur respect. On reconnaît très bien les héros qu'on suit, on sait très bien qui est qui, sans même les avoir entendus. Et franchement, le détail de l'ensemble des personnages a quand même quelque chose de très original. Après, on va pas se le cacher, il y aura peut-être un détail qui va me déplaire, c'est le choix de l'apparence de certains personnages. Et en soi, c'est un peu normal parce que c'est un film assez comédie, enfantin, si je pourrais dire. En fait, je vous l'avais déjà cité ce détail dans Le Destin des Tortues Ninja, c'est qu'ils avaient pris des libertés sur l'apparence de certains personnages, que ce soit April O'Neil, Maître Splinter, également les Tortues Ninja. Bah, c'est pareil pour ce film. Ils ont pris des libertés pour Maître Splinter, April O'Neil, et si je devais tous vous les citer, bah, je vous spoilerais certains personnages. Mais bizarrement, pour une fois, ça m'a pas dérangé. Parce que quand j'avais dit ce défaut-là dans le dernier film des Tortues Ninja, c'est parce que j'étais trop habitué de la série Nickelodeon des Tortues Ninja, qui est vraiment l'une des séries qui présente le mieux les Tortues Ninja et qui, je trouve, a le mieux marché. Mais si je laissais ça de côté, bah, en vrai, je trouve que ça marche bien. Il y a vraiment que le détail de Maître Splinter qui me laisse perplexe, parce que sincèrement, je me dis qu'ils auraient pu quand même faire un minimum mieux. Mais hors de ça, vraiment, visuellement, tout est magnifique. Et on ressent une liberté de faire quelque chose de très créatif. Et franchement, c'était vraiment une bonne idée, puisque, comme je vous l'ai dit, ce film présente de nombreux clins d'œil à la pop culture et le présente très bien subtilement avec la direction artistique. Pour ce qu'il s'agit de la musique, franchement, la musique est aussi très belle. Alors, quand je dis belle, c'est pas une musique à faire pleurer des larmes, non, absolument pas. C'est pas un film qui va te faire chialer, c'est plus, comme je vous dis, c'est vraiment un très gros film de divertissement. Et ce qui est bien avec la musique, c'est qu'on le ressent ça, puisque putain, la bande sonore de Ninja Turtles Teenager a été choisie avec intelligence, parce que les nombreuses bandes son qui sont prises sont très sympas, elles mettent l'ambiance du film et permettent d'accompagner le rythme de l'histoire. On s'ennuie pas du tout parce qu'il y a aussi la musique qui la met en avant, que ce soit pour les scènes d'action, les scènes un peu plus émotion, si je pourrais dire. Je trouve qu'elle ajoute un plus à la comédie, puisque franchement le film est relativement très drôle. C'est vraiment très réussi, en plus avec la musique à certains moments. Et franchement, j'ai pas trouvé de défaut à la musique, puisqu'il y a un énorme panel présent. On n'a pas l'impression qu'une musique se répète, il y a un énorme panel qui permet de faire ses choix pour les goûts et les couleurs, et qui permettent d'apprécier le film, puisqu'elle est tellement vaste qu'il y a de nombreuses musiques qui fonctionnent et qui permettent au film d'avoir un très bon rythme. Et cette réussite, on le doit aux compositeurs qui sont Trent Reznor, mais également Atticus Ross. Pour ceux qui ne les connaissent pas, ils sont tous les deux connus pour avoir travaillé ensemble sur les films Soul, mais également Gone Girl. Maintenant, nous allons passer aux personnages. Oui, vous l'avez remarqué, il n'y a toujours pas de zone de spoil, puisqu'il s'agit d'un film aussi qui ne mérite pas de zone de spoil, tout simplement. Je trouve que chaque personnage du film a un petit moment pour briller. Bon, bien sûr, il y en a certains qui sont moins intéressants que d'autres, mais déjà, pour ce qui s'agit des Tortues Ninja, les 4 frères, les 4 héros, les bouffeurs de pizza. Tu vas tous les citer ou tu vas reprendre où t'en étais? C'est bon, je vais reprendre, c'était juste pour préciser. Franchement, pour les 4 Tortues Ninja, il y a un pur respect sur le détail, mais également sur le caractère de chacun. Que ce soit le chef, le comique, l'intelligent ou la force brute, chacun ont leur propre moment pour briller. C'est ce qui permet de s'attacher à eux et en plus de se reconnaître entre eux. Dès le début, on arrive à avoir un attachement pour ces personnages et ça s'intensifie tout le long du film. On ressent beaucoup de sentiments pour eux. On
on a de la compassion, on ressent aussi du stress à certains moments, parce que on arrive à s'attacher aux personnages. Ça, c'est un très gros point qui permet aussi un succès du film, puisqu'ils sont à la fois drôles et attachants. À l'inverse du dernier film, on s'attachait à eux, certes, mais il manquait l'aspect très comique. Il y avait certaines scènes comiques, je dis pas le contraire, mais on ressentait pas que c'était naturel chez eux. Alors que là, on ressent ce pur naturel. Et je pense que ce choix est dû au fait que là, on suit la jeunesse des Tortues Ninja, plus précisément leur adolescence. Et après, hors de ces personnages, par exemple April O'Neil, franchement, le personnage d'April O'Neil est autant réussi que les 4 tortues, qui est très drôle, et on voit un peu ce qu'on peut ressentir, puisque là, il s'agit vraiment d'une personne lambda, timide, qui a du mal à s'ouvrir et de se faire accepter par les autres. Après, pour ce qu'il s'agit de Maître Splinter, il est un peu mis de côté. Bon, bien sûr, c'est pas lui qui est mis en avant, c'est surtout les Tortues Ninja, mais cela n'empêche pas qu'il arrive aussi à faire ressentir certaines émotions, et surtout qu'il arrive à mettre en avant des scènes relativement très drôles et pour lesquelles on passe un très bon moment. Après, il y a certains personnages qui ont un peu de difficulté, je trouve, mais il y en a vraiment un, je trouve, qui est inexistant. Ça, c'est l'un des défauts, c'est soi-disant la grande méchante. On va dire la sous-méchante, parce que c'est pas elle la grande méchante, c'est Superfly, comme je vous l'ai dit dans la partie résumée. Ce personnage-là, elle est là juste 5-10 minutes max, mais par contre, vraiment, elle est venue, elle est partie, je n'ai absolument rien senti. Sincèrement, j'ai pas eu de haine, j'ai pas eu de tristesse, je n'ai rien senti avec ce personnage. Elle m'a ennuyé à mort. Je me disais juste, elle peut se dégager, s'il te plaît. Vraiment, je me disais ça. Elle est inexistante. Elle ne m'a pas du tout marqué. C'est pareil que la méchante de Blue Beetle, avec des expressions shakespeariennes. Elle avait rien d'impactant, mais elle avait quand même certaines choses intéressantes. Alors que là, ce méchant-là n'a vraiment franchement rien. Après, pour Superfly, qui lui est le vrai méchant du film, bah, il est beaucoup plus mis en avant, heureusement. On ressentait à un certain moment de la compassion pour ce personnage, mais après réflexion, on ressent surtout du partagé, puisqu'en fait, il y en a certains qui le détestent et il y en a d'autres qui ne ressentent absolument rien. Et franchement, je suis un peu entre les deux, parce qu'il arrive très bien à faire tenir le rythme du film. Il est très imposant et tout, ça c'est un vrai méchant qui est là pour coup de poing, explosion et tout, mais il a aussi un côté intelligent, très menaçant, et surtout le fait que si on le laissait faire, il mettrait le monde à feu et à sang. Et ça, c'est ce qu'on attend d'un vrai méchant. Maintenant, nous allons passer aux acteurs. Pour commencer, nous avons la présence de Jackie Chan. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, alors sincèrement, sortez de votre crotte tout de suite. Il est connu pour avoir joué dans les 3 films Rush Hour, Karate Kid, Kung Fu Panda 1, 2 et 3, mais également le 4e qui va sortir l'année prochaine. Nicolas Cantu, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est surtout connu pour avoir joué dans le dessin animé Le Monde Incroyable de Gumball. Mais hors de ça, il est connu aussi pour avoir joué dans The Fabelman. Mika Hadley, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a joué dans Cousin pour la vie. Brady Nunn est connu pour avoir joué dans le film Good Boy, mais hors de ça, il a aussi joué dans Le Journal d'un dégonflé, ainsi que Le Cratère. Shalman Brown Jr., que je connais seulement pour avoir joué dans The She, Ayo et Dick Berry. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est connue pour avoir joué dans The Sweeties, Renaissance, mais surtout dans Spider-Man Across the Spider-Verse. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous invite aussi à aller voir cette critique, elle est également dans la description. C'est trop jeune que je vous avais déjà présenté dans ma critique de Super Mario Bros, le film. D'ailleurs, si ça vous intéresse, elle est aussi dans la description. Mais hors de ce film, il a aussi joué dans Monstre contre Alien, Tic et Tac, Horton, The Fabelman, les 4 films Kung Fu Panda, sachant que le 4e va sortir l'année prochaine, mais également dans Le Roi Lion de 2019. John Cena, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a joué dans un film que je vous ai présenté cet été, à savoir le film Barbie. D'ailleurs, si ça vous intéresse, comme toutes les autres, elle est aussi dans la description. Hors de ce film, il a joué aussi dans The Suicide Squad, Fast and Furious 9 et 10, Bumblebee, Ferdinand, ainsi que Le Voyage du Docteur Dolittle. Ice Cube, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est connu pour avoir joué dans le premier film Anaconda, ainsi que Ghost of Mars. Donc, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut penser de Ninja Turtles Teenage Year? Comme je vous l'ai dit, il s'agit d'un très bon film de divertissement qui, je trouve, se démarque des autres films d'animation. Là, on peut dire vraiment qu'il se démarque du lot. C'est un très bon film que je vous recommande vraiment. Et pour ce qu'il s'agit de sa suite dans l'univers cinématographique, je vais vous le dire tout de suite. Pour l'instant, à l'heure où je tourne, on confirme le fait qu'il s'agit d'un immense succès, à tel point qu'une suite a été annoncée, mais également une série d'animation dérivée de ce film va
va également sortir. Tout ça pour faire penser que les Tortues Ninja ont encore de belles années à passer devant le grand écran, puisque comme je vous l'ai dit, dans le destin des Tortues Ninja, il s'agit de 4 frères ultra connus dans le monde de la pop culture. Donc oui, comme je n'arrête pas de le répéter tout le long de ces critiques, ce film est un excellent film de divertissement présentant des thématiques qui sont très présentes dans le monde d'aujourd'hui, qui sont relativement importantes à faire rappeler, avec une qualité visuelle franchement incroyable qui lui permet de se démarquer des autres films d'animation qui sortent en ce moment, présentant une histoire relativement cool avec des musiques vraiment très sympas et de nombreux clins d'œil à la pop culture, avec des personnages relativement sympas, surtout pour les 4 héros qu'on suit. Sincèrement, je vous recommande franchement ce film si vous trouvez pas grand chose à voir en ce moment au cinéma. Je sais d'avance que certains vont me dire c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas incroyable, mais je trouve qu'il va devenir quand même une référence pour de nombreuses personnes, puisqu'il s'agit vraiment de l'un des meilleurs films présentant l'univers des Tortues Ninja. Et pour moi, je trouve que Ninja Turtles Teenage Year est un film qui mérite la note de 16 sur 20. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette critique, mais également donnez-moi des conseils de films et de séries à faire en critique, ou d'autres concepts de vidéos si vous voulez voir autre chose un jour sur cette chaîne. Mais je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne, ce sera un énorme soutien pour moi de liker ces vidéos de toutes les autres et de partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou avec qui vous voulez. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo critique, réaction ou jeu vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut, bye.